Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct IA. Nous allons faire une vidéo donc sur Gemini 2 Flash expérimental et surtout l'image génération, parce qu'en fait Gemini 2 Flash expérimental est un modèle multimodal qui permet de générer du texte et des images. Donc pour tester, vous devez aller sur aistudio.google.com, vous trouverez le lien en bas dans la description. Et une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Create Prompt. Alors vous vous connectez, mais c'est extrêmement facile. Si vous avez un compte Google, vous avez juste à faire 2 clics. Vous cliquez sur Create Prompt, puis ensuite, ici sur Modèle, vous choisissez bien Gemini 2 Flash expérimental. Il y a écrit Image Génération maintenant en plus, donc pour être sûr. Et dans Output Format, vous mettez bien Image et texte. Et là, vous pouvez écrire et lui demander n'importe quoi. Donc là, vous pouvez lui demander par exemple dessine-moi un loup-garou en couleur. Voilà. Et il va vous générer, donc vous allez voir que c'est extrêmement rapide. En 3 secondes, il m'a fait le loup-garou. Et le loup-garou, vous voyez que l'image est petite, mais en réalité, vous pouvez l'agrandir. Et l'image, si vous la téléchargez, elle fait dans les 700 pixels par 1024 environ. Là, elle est peut-être un peu plus large, parce que ça dépend la taille qu'on lui demande, la dimension. Et en fait, le truc vraiment intelligent, c'est que il peut à la fois vous répondre du texte. Donc là, il ne l'a pas fait parce que je lui ai demandé de dessiner, donc il a pris le choix de dessiner, mais c'est dans le même modèle qu'il peut générer du texte et des images. Et en fait, la grande force, c'est que ça en résulte une assez grande intelligence, parce qu'il se rappelle des images qu'il a générées, puisque c'est dans le contexte du modèle, vu que dans le fil de la discussion, il y a toujours les images qu'il a générées, et là, je peux lui demander mets-moi l'image en noir et blanc. Et là, il va modifier l'image, mais normalement, s'il ne se trompe pas, voilà, c'est exactement la même image. C'est le même loup-garou, mais c'est en noir et blanc. Donc c'est assez impressionnant. Rajoute-lui une bulle de texte avec gros R. Et il va le rajouter. Donc là, il a l'intelligence de pouvoir modifier une image qui est déjà existante. Vous pouvez lui télécharger des images. Bon, il a mis la bulle en bas, je sais pas pourquoi. Des fois, il se trompe. En fait, c'est un modèle qui est extrêmement petit. Il a l'intelligence multimodale, mais comme il est minuscule comme modèle, c'est un modèle flash. Donc c'est un petit peu comme le GPT-4o mini. Donc c'est un modèle avec très peu d'intelligence, mais qui va très vite. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser d'ailleurs gratuitement sur Google. Le problème, c'est que du coup, il hallucine énormément. C'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de faux positifs, il va vous générer des erreurs, des choses un peu bizarres, il va faire des bêtises, quoi, tout simplement. Il n'est pas très précis. Mais vous voyez que ça fonctionne quand même dans les grandes lignes, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'avait aucune IA qui était capable de faire ça, de passer d'un truc en couleur en noir et blanc, et on peut faire l'inverse. Recolorise... Merde, je ne l'ai pas écrit. Recolorise-le. Je ne sais pas s'il va réutiliser les couleurs d'ici, ou s'il va faire des nouvelles couleurs. Mais on va voir. C'est lui qui va choisir. Voilà, il a fait des nouvelles couleurs. Donc c'est assez impressionnant, on peut lui dire change les couleurs, mets-lui les yeux rouges ou ce que vous voulez, lève la main, et du coup il va juste changer le bras, etc. Donc on peut faire énormément de choses. Et on peut faire aussi du texte. Donc je lui ai demandé de générer un téléviseur avec du texte, donc il écrit bien du texte. Alors des fois il a un petit peu de mal, déjà avec le français, il y a beaucoup d'accents, donc lui il a du mal avec les accents circonflexes, etc. Là il m'a fait un accent grave au lieu d'un circonflexe. Je lui demande de générer un disque, il me génère un disque, puis je lui demande par exemple de changer sa couleur pour la couleur qui est issue du mélange entre le bleu et le jaune. Donc je veux lui faire penser au vert. Alors, il a bien mis du vert, bon, il a aussi mis du bleu, donc vous voyez qu'il y a un petit peu d'erreur, mais ça, dans un modèle, par exemple, je pense pas que sur un Midjourney, un modèle qui fait juste texte à image, je pense pas qu'il aurait l'intelligence de comprendre que le mélange entre le bleu et le jaune, c'est du vert. Je pense pas. Là, il le sait parce qu'il a déjà lu Wikipédia, parce que c'est aussi un modèle de texte, un LLM, un modèle qui est capable de tenir une conversation. Donc il a déjà tout lu Wikipédia, et il a évidemment lu l'article sur les couleurs primaires qui dit qu'on mélange du bleu et du jaune pour faire du vert. Peux-tu dessiner un loup? Il dessine un loup, colorise-le, etc. Donc c'est à peu près la même chose. Rajoute un background, zoom sur la tête, zoom encore plus fort. Donc là, on peut vraiment continuer de zoomer à l'infini autant qu'on veut et obtenir des nouveaux détails, parce que c'est lui qui s'amuse à régénérer des nouveaux trucs avec de l'intelligence derrière. Là, je me suis amusé à générer une sphère, donc après je lui demande de la rendre pyramidale, et il me met une erreur comme quoi une sphère ne peut pas être pyramidale par définition. C'est quand même assez amusant, ça. Midjourney ne serait jamais arrêté, il aurait continué
de faire, quitte à faire n'importe quoi, il aurait continué, et jamais Midjourney vous dit, vous avez fait un prompt incohérent, ça n'a pas de sens. Donc je lui dis, bon bah déforme-la, il la déforme, après je lui rajoute une texture de vert, après un fond, et du coup il est transparent sur un fond, je lui fais changer le fond, mais du coup il a enlevé la transparence, donc je lui redemande de mettre de la transparence, et là on voit qu'il y a du vert avec de la déformation, de la réfraction, c'est bien fait, quoi. Ensuite je lui demande de transformer l'image en noir et blanc, donc ça fonctionne bien, et ensuite je lui demande de modifier l'image comme si on avait la vision d'un chien, parce que les chiens, donc 2 récepteurs de couleurs, je crois, au lieu de 3 comme les humains, et donc ils ne voient pas dans la même gamme de couleurs que nous, et il me montre cette image. Alors peut-être qu'il est parti à partir de l'image en noir et blanc et pas de celle en couleur, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a juste un peu de bleu, et je suis même pas sûr que les chiens voient en bleu. Bon, c'est un détail, comme je vous ai dit, il hallucine beaucoup ce modèle. Là, on s'est amusé à lui donner une image qu'on a trouvée sur Google Images. Je lui demande de la transformer en noir et blanc. Il me l'a mis en noir et blanc. Alors déjà, c'est un peu bizarre parce que les parties claires sont devenues noires dans le noir et blanc, donc c'est un petit peu curieux. Et on s'est amusé après à lui redonner, dans un autre contexte de discussion, lui donner cette image et de la coloriser. Et on peut voir qu'il nous a mis un... Donc les images sont quand même bien différentes. On était parti... voilà, des nuages qui étaient jaunes avec un ciel en haut qui était bleu. Et là, maintenant, le ciel bleu est en bas, et les nuages sont blancs au-dessus, ou alors c'est des nuages bleus dans un ciel blanc, enfin c'est un peu bizarre. Mais il a bien retrouvé la couleur des coquelicots qui sont rouges, enfin si c'est des coquelicots, je sais plus. Là, on s'est amusé donc à lui donner une image de Morpion, et on lui demande de jouer à notre place, et il comprend rien. On a essayé plein de fois, il n'y arrive pas. Il fait n'importe quoi, il joue pas au bon endroit, il comprend pas où il en est. Des fois il dit je coche en haut à gauche et en fait il le fait pas, il met une croix à droite, enfin il fait n'importe quoi. Et là il a carrément mis des croix de couleur par-dessus les trucs, donc on sait pas ce qu'il fait. Donc il est complètement à la ramasse. Là je lui ai demandé de générer un dragon en pixel art, et après d'écrire une histoire longue à partir de ce dragon. Et là il m'a généré énormément de textes et d'images en un seul prompt. En un seul prompt il m'a généré tout ça. Donc toute cette histoire, avec cohérence, tout le temps dans le même style pixel art, en reprenant tout le temps le dragon rouge. C'est vraiment extrêmement bien fait. Là, c'est vraiment une bonne histoire. J'ai déjà essayé à d'autres moments de le faire, et il le faisait beaucoup moins bien. Là, cette fois, j'ai eu de la chance. Il y a un côté aléatoire. Il va se rater 2 fois sur 3, mais une fois sur 3, il va faire un truc bien. C'est un peu ça. Là, pareil, je lui demande exactement la même chose, mais en partant d'une image de femme chaude animée. Et je lui demande d'écrire une histoire longue, etc. Et voilà, on voit des images d'animés, elle rencontre des elfes, machin. Le problème, c'est qu'après, il s'embrouille, et il fait... Ça, c'est censé être la femme chat, mais en fait, c'est une elfe maintenant. Donc il l'a transformée, c'est un peu bizarre. Donc il s'embrouille. Vous voyez, il y a quand même une perte de cohérence, dans le sens où il s'embrouille lui-même. En fait, il est capable de créer une cohérence, parce qu'on va voir à d'autres endroits il arrive à faire des cohérences d'une image à l'autre, mais là, des fois, il s'embrouille. Là, on a trouvé des images du coup sur internet, quelqu'un a trouvé, lui a donné une image d'affiche de film, et lui a demandé de retirer le titre du film. Et en fait, Arrival, Gemini 2 arrive à retirer le mot Arrival de l'image sans que ça se voit, quoi. Donc c'est hyper impressionnant, on arrive à enlever des textes qui sont par-dessus. Là, quelqu'un lui a demandé de générer 10 images de chatons qui sont tous faits entièrement d'une nourriture. Donc d'abord il fait des fraises, après des brocolis, et en fait il a pris 10 fruits et légumes, et il a fait les 10 chatons de suite. Donc c'est amusant, parce que c'est lui qui a choisi en plus, c'est le modèle Gemini 2 qui a choisi la nourriture à représenter. On lui donne des croissants, on lui demande de rajouter des petits traits en chocolat dessus, et il le fait. Alors, il l'a pas fait sur tous, mais on sait pas pourquoi. Mais il l'a fait, et ça rend bien, ça a l'air cohérent. Là, quelqu'un lui a donné donc une photo d'une robe, d'une femme avec une robe, et lui a demandé de mettre des motifs de fleurs dessus, et ça a bien fonctionné. Il n'y a pas de... le reste de la robe n'est pas cassé, l'image est cohérente, etc. Donc là, c'est vraiment une réussite. Vraiment, ça fonctionne bien. Là, on lui donne une image en couleur, on lui demande de la mettre en noir et blanc, il la met en noir et blanc, donc ça c'est facile. Et puis là, c'est un peu plus cohérent que ce que j'ai obtenu moi avec le ciel. On lui donne une image avec une fleur, on lui dit juste change cette fleur pour une rose, et il la change en rose. C'est impressionnant quand même.
il arrive à changer bien le bon endroit, etc. Alors le problème c'est qu'il a retiré aussi des plantes qu'il y avait derrière, mais bon c'est pas hyper grave, mais il a fait ce qu'on lui a demandé. On lui donne un template de mème, donc un mème vide, à écrire, où il faut écrire le texte dedans, et on lui dit de rajouter le texte, et en fait il le fait lui-même, donc voilà, Gemini 2 peut servir de créateur de mème. Là on lui donne ça c'est hyper intéressant, on lui donne des photos d'archives en noir et blanc, et on lui demande de coloriser, et du coup il colorise, il colorie on va dire toutes les images en noir et blanc qu'on lui donne, quoi. Donc on s'est amusé, on a testé aussi avec une image d'archive de l'INA. Alors le problème c'est que, je sais pas si c'est le mot coloriser ou colorier, il met beaucoup de saturation dans ses couleurs. Et puis il a fait quelques conneries du genre la barbe ici est grise, mais il a déteint un petit peu sur sa veste, enfin c'est un peu bizarre. Mais sinon c'est quand même impressionnant. Là, il y a quelqu'un qui a généré ça en un seul prompt apparemment, donc avec tout le texte, etc. C'est vraiment bien fait. On voit le logo, parce qu'en fait quand Gemini 2 génère une image, il nous met un petit watermark en bas une petite étoile bleue en bas pour montrer que c'est une image faite avec l'IA, pour éviter de faire des fakes, etc., de propager des fake news. Quelqu'un a généré d'abord une image d'un homme comme ça, et lui a demandé de le transformer en clown, et du coup, le forme du visage change un peu, mais c'est quand même assez impressionnant, parce que la globalité est très respectée, quoi. Ça marche vraiment bien. Là, quelqu'un a demandé de générer l'image d'un vieux téléviseur avec un vieux jeu dessus en 16 bits, avec une écriture Gemini 2 peut maintenant modifier vos images nativement, et de rajouter un panneau et les éditer aussi, et du coup le panneau est rajouté dans le truc. Donc vous voyez qu'on peut passer d'une image à l'autre d'une manière très très naturelle et fluide, sans avoir à éditer l'image soi-même. Donc là c'est quasiment un Photoshop killer. Alors pour l'instant il n'y a pas encore assez d'intelligence, mais on sent que le potentiel, il suffit juste de mettre un gros modèle, de faire la même chose mais avec un modèle plus gros, ce qu'ils ont fait, mais ils ne le mettent pas encore à disposition sur la version du gros modèle, Gemini 2 Pro. Là c'est Gemini 2 Flash, donc c'est vraiment une version, un tout petit modèle qui va très vite, et qui a peu d'intelligence du coup. On sent que c'est un Photoshop killer quand ça sera dans un gros modèle, quoi, très clairement. Là, par exemple, on lui donne une image, zoom, on zoome encore plus, il zoome encore plus, et vous voyez, il n'y a pas de limite. Après, ça devient, on voit des aspérités en plus, et on peut lui demander encore de zoomer. Je suis sûr qu'on pourrait zoomer jusqu'aux molécules, quoi. Là, on lui demande, donc, on lui donne une image, en fait, faite avec des points blancs, entièrement composée de points blancs sur une grille invisible, mais ça fait des pixels, quoi. Et on lui demande de faire une image de chien à partir de ça. Et il a fait une image de chien, mais qui est hyper cohérente, je trouve, avec il a trouvé la manière de faire les séparations en retirant les points blancs pour faire les traits. C'est vraiment extrêmement bien fait, quoi. Fait une image de Minecraft, d'une île flottante dans Minecraft, il fait une image d'île flottante dans Minecraft, on croirait vraiment un screenshot du jeu, à part le soleil qui est un petit peu déformé, mais sinon c'est très très propre. Pareil, là, quelqu'un lui donne une image de manga, et demande de coloriser, donc de colorier le manga, et d'un coup, paf, on a un manga colorié, donc c'est hyper impressionnant là aussi. Ça veut dire que dans pas longtemps, on aura tous les mangas en couleur en un clic, quoi. Enfin, en fait, on va pouvoir changer et tout obtenir d'une facilité assez déconcertante. Ça, c'est hyper impressionnant aussi. On lui donne une photo d'une personne qui est de face, on lui demande de faire une photo de profil, il transforme la photo en photo de profil. C'est-à-dire qu'il a compris la forme du visage, il a tout compris. Il a compris ce qu'il y avait derrière, parce qu'en fait, ça veut dire que pour lui, c'est pas juste une image. Pour lui, c'est une vraie représentation d'une personne dans l'espace. Avec, il sait que derrière la tête, il y a encore de la peau, quoi. Donc il a réussi, et on la reconnaît très bien, on voit bien que c'est le même nez, etc., alors que c'est pas du tout le même angle, quoi. C'est vraiment impressionnant, ça. D'ailleurs, on l'a essayé. Voilà, on a pris une photo sur Google Images, et donc j'ai demandé, fait une photo de profil de cette femme, et on voit bien que c'est la même femme, avec le même nez, etc. Donc ça fonctionne très très bien. Ça c'est une des features les plus impressionnantes, je pense, de ce modèle. Là, c'est extrêmement impressionnant, c'est quelqu'un qui a donné un brouillon d'un manga
à l'IA, lui a demandé de faire, de dessiner, en fait, de faire la version propre de ce brouillon, donc avec des traits fins. On voit qu'il y a un petit peu plus de détails, c'est un petit peu moins gras, c'est plus joli. Puis ensuite, il lui a demandé de rajouter de la couleur, donc il l'a colorié. Ensuite, il a rajouté de l'ombre, il lui demande de rajouter de l'ombre, donc il rajoute bien de l'ombre. Ensuite, il lui rajoute un background cohérent avec le reste de l'image, ça se rajoute. Et ensuite, après, il lui demande carrément en noir et blanc, donc c'est pour faire un visual novel. Et enfin, ça marche super bien, quoi. On est parti quand même de ça, et on a obtenu une vraie image cohérente, intégrable dans un manga ou un animé ou quoi que ce soit, en quelques secondes, en moins d'1 minute de prompting. C'est vraiment impressionnant. Et c'est automatisable, hein, parce que tout ça, tout ce qui est faisable avec des clics et tapé au clavier, on peut l'automatiser dans une machine et faire en sorte que ça se fasse tout à un seul clic, hein, si on veut. Donc c'est vraiment impressionnant. À partir d'une image en noir et blanc, on lui demande du corps. Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais ça doit être je sais pas, un truc avec des lunettes 3D ou je sais pas quoi, ou juste un style vintage. Ça marche super bien en tout cas. Là, à partir de 2 photos, parce qu'évidemment, on peut lui donner plus qu'une seule image si on veut. Donc en lui donnant 2 images, il y a quelqu'un qui a prompté en chinois pour mélanger les deux, donc pour que la personne tienne le Winnie l'ourson dans ses bras. Donc ça fonctionne très bien, on reconnaît bien la personne, on reconnaît bien la peluche Winnie l'ourson. Là, quelqu'un lui a donné une photo, donc peut-être de lui-même, et a demandé d'agrandir la mâchoire, donc on voit tout de suite que la mâchoire est plus large, donc en fait on peut carrément faire des modifications de photos de profil pour votre LinkedIn ou votre Tinder, quoi. Il y a vraiment moyen. Là c'est aussi très impressionnant, c'est quelqu'un qui envoie du coup une image de Luffy de One Piece, du manga One Piece, et il lui demande de le rendre, j'imagine, choqué, et on voit tout de suite que la tête, l'expression devient choquée alors qu'il était super content, en train de sourire, quoi. Donc ça, on peut changer, on peut passer de ça à ça en un seul prompt, et vous voyez que bon, il y a quoi, il y a 10 caractères en japonais ou en chinois, je sais pas ce que c'est, ça va être du japonais, en 10 caractères, il l'a fait passer, il a modifié entièrement le visuel d'une image, quoi. Donc c'est quand même très très puissant. Pareil, il a un croquis fait sur un dessin, colorise-le, bon bah voilà. Là, il demande donc de faire un verre rempli à ras-bord de vin, mais il le fait pas, donc il lui dit attends, remplis-le complètement, et puis là du coup il le fait, voilà. Là il lui demande de modifier, à partir d'une image il lui demande de recréer la même chose mais dans un autre style, un style japonais, et on voit que ça a bien fonctionné. Là, il lui demande une recette, donc ça aussi on l'a fait, on s'est amusé, d'ailleurs je sais plus où elle est la recette, je l'ai perdue. Donc là, une recette, alors il lui demande, il coupe alors je sais pas ce que c'est des pommes de terre ou des oignons, et après, donc chaque image est générée, et c'était avec un seul prompt à la base, hein, donc il lui génère toutes les étapes de la recette, voilà, avec la cuisson, donc les machins deviennent dorés, etc. Donc c'est extrêmement bien fait. Non, c'est vraiment bien foutu. On a testé tout à l'heure, ça marchait très très bien. Ensuite, colorier les images, des images d'archives, ça fonctionne très très bien. Abraham Lincoln, si je me trompe pas. Là, une photo d'une femme, changer le paysage qu'il y a derrière pour ajouter la ville de Lisbonne. Donc là, ça a super bien fonctionné, hein, sans modifier. En plus, même les cheveux de la femme sont toujours là, etc. Alors que, enfin, c'est impressionnant. Alors qu'il y a des petits bouts de pixels à changer juste entre les cheveux, etc. Et ça a marché. Alors, il y a eu un couac, parce qu'il y a toujours un couac quasiment avec Gemini 2, vu que l'IA est un petit peu trop limitée pour l'instant. C'est que en bas à gauche, là, on voit encore de la mer, ou je sais pas trop quoi. On voit encore ça, quoi. Ce qu'il y avait là, on le voit encore. Ensuite, là, je veux que la nappe soit blanche. Paf, la nappe, elle passe du motif à toute blanche. Donc ça fonctionne hyper bien. Vous voyez, vraiment, une phrase de 7 mots, quoi, ça va vite. Générer des objets, enfin des fruits dans le même style à chaque fois. Donc, voilà, goyave, prune, etc. Une pomme. Donc, il y a moyen de copier un style d'une image à l'autre et de générer plusieurs assets pour faire soit un jeu vidéo, soit quelque chose de cohérent, une œuvre avec plusieurs images qui sont cohérentes pour un livre, pour enfants ou n'importe quoi. Voilà, transformer l'image en stylo bic rouge, donc
l'image noire et blanche devient rouge et blanche. Ça fonctionne très très bien. Puis après on a trouvé aussi des trucs sur Twitter. Donc là on a une image qui, on dirait un jeu vidéo ou un artwork de jeu vidéo. Il lui demande de faire en sorte que la main soit levée comme s'il posait une question, et donc la main se lève. Tout reste cohérent, c'est ça qui est génial. Alors il y a eu des modifications sur l'image en plus, par exemple là normalement vous voyez l'arche, la voûte, et maintenant il y a plus de brume donc on la voit pas, mais sinon ça reste très cohérent, et tout le style est gardé, le reste de l'image n'est pas changé et tout, donc ça c'est vraiment impressionnant. On est sur du Photoshop gratuit quoi, en plus quoi. Donc là la personne donne deux images, donc un produit avec elle-même, et puis ça fait un modèle qui présente un produit. Alors le problème c'est que le texte bah, évidemment est toujours un peu pété, même si les grosses parties du texte sont bonnes, mais après les petits trucs c'est du hiéroglyphe, hein, ça veut plus rien dire, c'est pas des vraies lettres, donc ça se voit. Mais la personne c'est vraiment la personne peut vraiment faire ce qu'elle veut quoi. Fait un zoom, etc. C'est vraiment impressionnant. Ici, là, ça c'est très très impressionnant. La personne a donné une feuille, donc une image qui contient tous les sprites de son jeu vidéo, donc avec les petits bouts de mur, etc., de donjons, etc., et lui demande, à partir de cette feuille de sprite, génère-moi un donjon en fait. Et du coup, Gemini 2 a récupéré tous les petits morceaux dans l'image là et a créé un donjon avec ça quoi. C'est hyper impressionnant. Même si j'imagine qu'il y a des détails qui doivent pas être exactement les mêmes et tout, c'est franchement impressionnant. Là par exemple, ici on voit bien qu'il y a la porte. Les portes ici sont bien des portes qui ont été récupérées là ou là. C'est une des deux portes, etc. Donc ça marche super bien. C'est quand même... et je me répète, mais le niveau d'intelligence de ce modèle est extrêmement faible. Pour l'instant, parce que c'est vraiment un modèle tout petit. Et c'est expérimental, hein, comme ils disent. Là, c'est le tout premier modèle qui est disponible et qui est montré quoi, sur le marché. Donc là, encore une fois, une modification de manga. Donc on lui donne une image d'un manga, et on lui demande de la rendre énervée. Donc d'un coup, elle est énervée. Il y a bien les bonnes choses qui sont modifiées, mais pas tout, pas le reste. Donc là, les sourcils qui étaient là, ouais, c'est ça, les sourcils qui étaient là, ils sont bien mis en V pour montrer qu'elle est énervée. La bouche qui s'ouvre, il y a même la mâchoire qui s'abaisse, qui est plus vers le bas, qui est en pointe, etc., pour bien montrer qu'elle est énervée. C'est vraiment bien foutu. C'est impressionnant. Celle-là aussi est extrêmement impressionnante, et il a montré une photo de quelqu'un, et montre-moi un selfie de cette personne à tel endroit dans les souterrains, enfin dans le métro, qui fait un selfie devant des personnes qui travaillent dans le métro et qui sont énervées, et avec un LCD, un écran LCD qui montre la date d'aujourd'hui, quoi. Et ça fait exactement ce qu'il a demandé, quoi. C'est hyper impressionnant. Là, on dirait un vrai selfie. Alors que c'est un modèle qui est quand même, vous voyez, il fait quand même beaucoup d'erreurs, mais apparemment sur le photoréalisme, il est quand même très très bon. Ah, pareil, une image très connue de Lo-Fi, et là il lui demande de remplacer la fille par un gars avec des lunettes, qui est en train de boire son expresso et qui est avachi dans sa chaise, et donc ça fonctionne très très bien. Les modifications, voilà, la main de la fille est retirée, et du coup on voit bien le cahier en entier, il n'est pas dégradé et tout. Ça garde vraiment une très grande cohérence. En un seul prompt, c'est hyper impressionnant. Alors très certainement qu'il doit se foirer de temps en temps, et il faut lui demander de recommencer. Mais c'est pas bien dur de faire ça, quoi. C'est facile de lui demander de recommencer. Là, voilà, il y a quelqu'un qui avait généré une image, et en fait, la personne a des mains à 4 doigts, donc il y a un petit problème. Et les mains sont beaucoup trop grosses, donc il lui demande de réparer ça. Et paf, les mains, maintenant, elles ont 5 doigts, et elles sont moins grosses, elles sont beaucoup plus cohérentes, etc. Ici, la personne a fait, donc à partir d'une image, elle a demandé de générer un animé avec plusieurs captures d'écran, et donc on voit les images en fonction de l'aventure, etc. Et il disait que c'était dans un jeu vidéo, donc il montre après une image de jeu vidéo, et puis à la fin on a même un truc un petit peu comme dans les jeux vidéo, où tu as les deux personnages à côté avec la boîte de dialogue en bas. C'est vraiment bien foutu, quoi. C'est bien foutu. Et là, ça c'est le clou du spectacle. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à prendre une image photo, une photo Shutterstock. Donc ce sont les images qui sont
qui ont une propriété intellectuelle, et donc tu peux pas l'utiliser parce qu'il est écrit Shutterstock en gros dessus, donc si tu utilises ça pour ton site internet ou pour ton œuvre ou quoi que ce soit, ou professionnellement, bah tu vas passer pour un idiot. Donc en fait, il lui demande directement de retirer le mot Shutterstock de l'image, et l'IA s'exécute évidemment très facilement. Le problème, c'est que Gemini, il rajoute un autre watermark qui est la petite étoile bleue en bas à gauche, et donc en fait sur toutes les images générées, tu as une étoile bleue en bas à gauche, donc en fait t'as retiré un watermark par un autre watermark, donc il a juste volé l'image et il l'a mis à son nom quelque part, donc c'est assez amusant. Et là, on s'est amusé, donc on a demandé de faire une photo de loup-garou méchant, de lui rajouter un panneau avec écrit « Je ne mords pas », donc ça lui a mis, alors j'avais demandé un panneau, ça lui a mis un truc autour du cou, mais c'est même pas attaché autour du cou, enfin c'est volant, c'est un petit peu bizarre. Je lui ai demandé de le colorier, il a fait n'importe quoi. Et je sais pas ce qu'il lui a pris. Voilà, un blue jean vert, quoi, c'est d'accord. Et rajouter une bulle de texte, sauf le lundi, voilà. Donc on peut rajouter des choses, on peut s'amuser à faire des mèmes, on peut vraiment s'amuser. Voilà, là, je pense que ce modèle nous montre beaucoup d'espoir sur ce qui va arriver dans le futur. C'est très très prometteur. GPT-4o, donc de OpenAI, a prévu d'arriver en multimodal dans peu de temps. Apparemment, ça sortirait d'une semaine à l'autre, avec la génération d'images. Et très certainement que GPT-4o est un modèle beaucoup plus avancé sur la génération d'images et sur la partie multimodale, donc le fait de pouvoir générer plusieurs types de données. Et donc, très certainement qu'on pourra faire beaucoup plus de trucs encore avec GPT-4o multimodal, mais pour l'instant, il n'y a que Gemini 2 Flash expérimental qui permet de le faire. Donc, venez tester, c'est gratuit, hein. C'est complètement gratuit, il n'y a même pas besoin de mettre sa carte bleue. Le modèle est gratos à 100% à l'heure actuelle, même en API. En fait, là, on est déjà dans l'interface de l'API, et on peut même automatiser, et je pourrais même sortir une application qui utilise ce truc, gratuitement, donc c'est assez hallucinant. C'est la première fois que je vois une API gratuite, en fait, et on peut générer des images avec, donc c'est le premier modèle qui nous permet de le faire, c'est la première boîte d'IA qui nous permet de faire ça, et en plus c'est gratuit, donc c'est vraiment c'est exceptionnel. Donc ça va peut-être pas rester gratuit longtemps, je sais pas, mais pour l'instant c'est gratuit, on peut faire 10 requêtes par minute. Vous voyez, c'est écrit 0$ de partout, et en bas c'est écrit 10 RPM, donc 10 requests per minute. Donc on est un petit peu limité, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et 1500 requêtes par jour. Bon, je crois qu'il faut vraiment y aller pour faire 1500. Donc pour l'instant c'est gratuit, et c'est très amusant, puisqu'on peut faire beaucoup de choses, on peut mixer des images entre elles, on peut, comme vous voyez, on peut transformer, c'est quasiment un Photoshop, mais avec une phrase, quoi, il n'y a rien à faire, c'est très très intéressant. J'ai modifié une vignette YouTube comme ça, et ça a bien fonctionné. J'ai un peu galéré, parce que le modèle a du mal quand même à comprendre ce qu'on veut faire, mais ça dépend pourquoi en fait. Apparemment pour les images, les vraies photos, c'est facile, ça marche bien. Dès que c'est du dessin, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas, j'ai un peu des problèmes. Peut-être que aussi les gens qui partagent sur internet, ils ont peut-être fait du cherry picking, c'est-à-dire ils ont pris les meilleurs exemples qu'ils ont trouvés, ils ont peut-être recommencé 20 fois avant d'avoir un bon résultat et montrer le screenshot, c'est possible. Hein. Parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup de ratés. Voilà. Mais le potentiel est déjà là. Et comme c'est un petit modèle, on va lui pardonner, et puis c'est gratuit. Hein. Donc voilà, donc je vous mets le lien dans la description, et puis je vous remercie. Passez une bonne journée, et ciao, abonnez-vous.